Salut! À la date d'aujourd'hui, 31 octobre 2025, le FC Barcelone, champion en titre de la saison 2024 à 2025, où ils ont décroché leur 28e Liga avec un parcours impressionnant, incluant un doublé domestique et une série de 43 matchs sans défaite, traverse une phase compliquée au début de la saison 2025 à 2026. Après un démarrage en fanfare, victoire solide et quelques cartons, les Blaugrana ont enchaîné les revers, perdant du terrain face au Real Madrid, qui mène désormais le classement avec 5 points d'avance après 10 journées, 27 points pour le Real contre 22 pour le Barça. Ce n'est pas encore la crise totale où Hansi Flick conserve la confiance du club, mais plusieurs facteurs cumulés expliquent pourquoi le Barça paraît en difficulté pour défendre son titre. Voici une analyse des principales raisons, basée sur les résultats récents et les analyses post-match. 1. Une série de défaites récentes qui casse le momentum. Le Barça vient d'enchaîner 3 défaites en 5 matchs toutes compétitions confondues. Contre le PSG en Ligue des Champions, 1-2, à Séville en Liga, 4-1, une gifle humiliante, et surtout le Clasico perdu 1-2 au Bernabéu contre le Real Madrid, but de Mbappé et Bellingham, égalisation tardive de Fermín López. Ces revers ont mis fin à une invincibilité de 17 matchs en Liga depuis décembre 2024. Résultat, le Real creuse l'écart, et le Barça stagne à la 2e place, avec une différence de buts fragilisée, sans 2 buts marqués la saison dernière, mais déjà des fuites en défense cette année. 2 problèmes défensifs criants, aggravés par les blessures et suspensions. Sans Joan Garcia, blessé, et Íñigo Martínez, parti en Arabie Saoudite, la défense est poreuse, ligne mal alignée, duel perdu en 1 contre 1, et vulnérabilité au contre, comme face à Vinicius Junior ou Mbappé. Des joueurs comme Jules Koundé et Pau Cubarsí sont très loin de leur niveau de l'an dernier, selon les observateurs. Wojciech Szczęsny, titulaire intérimaire, a multiplié les arrêts héroïques au Clasico, mais ça ne suffit pas à masquer les failles collectives. Autres absents clés, Lamine Yamal, Rafinha, Gavi et Fermín López manquaient à Séville, rendant l'équipe fatiguée et fragile mentalement. 3. Manque d'efficacité offensive et animation prévisible. Malgré une possession dominante, 61% à Séville, le Barça peine à convertir, 17 tirs contre 13, mais seulement un but. Robert Lewandowski a raté un pénalty décisif contre Séville, son 3e sur 10 en Liga, et l'attaque manque de fraîcheur et de spontanéité. La circulation du ballon est moins fluide sans Pedri à 100%, bien qu'il soit satisfaisant, et l'équipe est plus lente et prévisible. Contre le Real, ils ont été malmenés en transition, avec peu de solutions devant. 4. Problèmes financiers persistants qui limitent les ajustements. Le retard au retour au Camp Nou, toujours en travaux, coûte beaucoup de revenus en billetterie et merchandising, selon le directeur de la Liga, Javier Gómez. Le club joue à l'Estadio Olympique, ce qui impacte l'ambiance et les finances. Conséquence, incapable d'inscrire Dani Olmo, recrue estivale, à temps pour la Liga en raison de litiges avec la Liga sur les finances. Son agent a inclus une clause de départ libre en janvier si rien ne bouge, ce qui pourrait coûter 263 millions d'euros en pertes, transfert plus impact futur. Ces contraintes budgétaires forcent une dépendance aux jeunes de la Masia, Yamal, López, mais sans renfort, l'effectif fatigue vite. 5. Fatigue mentale et physique après une saison intense. Champion l'an dernier avec un treble domestique, Liga, Copa del Rey, Supercopa, le Barça paye l'usure. Le doute hante l'équipe, fatiguée footballistiquement et mentalement, comme l'écrit Eurosport après Séville. Flick parle d'un mois de décembre de merde l'an dernier qu'il a surmonté, il voit ça comme une opportunité pour corriger les erreurs. Mais avec la C1 en plus, la rotation est limitée, et les erreurs s'accumulent, exemple. Koundé qui rate une égalisation au Clasico en fin de match. Perspective, pas encore irrattrapable, mais urgent. Le Barça reste compétitif, seulement 5 points de retard après 10 journées, et un calendrier favorable à venir, et Flick est maintenu en poste. Mais si les blessures persistent et que les finances bloquent les ajustements hivernaux, le Real, boosté par Mbappé, pourrait filer vers un 37e titre. Les prochaines journées, contre Majorque, Osasuna, seront cruciales pour relancer la machine. Si tu veux plus de détails sur un match spécifique, les stats actuelles ou des prédictions, abonne-toi.